Aujourd'hui, nous allons parler du système éducatif. L'avenir de l'école malienne est en danger. À qui la faute? Eh bien, contrairement à ce que vous pensez déjà, donner une réponse immédiate à cette question n'est pas aussi facile que ça. Pour mieux comprendre ce sujet, il est primordial de revenir en quelque sorte à la base. Il faut d'abord creuser jusqu'à trouver la racine même de ce problème. Une fois identifié, la tâche deviendra plus facile. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à tout comprendre sur le système éducatif de A à Z, à mieux comprendre le comment et le pourquoi de sa création même. A tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur CR Plus 223, votre chaîne de motivation, de développement personnel et de gestion des finances personnelles. Déjà pour commencer, il faut noter que le système éducatif actuel qu'on a ici au Mali est le même système éducatif qui existe également dans les autres pays d'Afrique. J'irais même jusqu'à dire que c'est également le même système éducatif qui existe actuellement en Europe. Et cela ne devrait pas vous étonner car ce système, nous l'avons hérité de la France pendant la colonisation. Maintenant, si je vous disais que c'est exactement le même système éducatif qui existe actuellement aux États-Unis, me croiriez-vous? Eh bien, croyez-moi sur parole, c'est encore le même système. Savez-vous quand et comment ce système vit le jour? À ce niveau, soyez très attentif à ce que nous sommes sur le point de vous dévoiler. Car 99% des gens ne sont pas au courant de ces faits-là. Donc le simple fait que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez dévancer 99% des gens. L'histoire de la création du système éducatif actuel est donc la suivante. C'était au début des années 1900 et en plein cours de la deuxième révolution industrielle qui débuta en 1896. Aux États-Unis, en 1903, les riches se sont réunis et ont pris le contrôle du système éducatif. Il s'agit des gens comme Rockefeller, les Mellon, les Andrew Carnegie. Ils ont déterminé ce que les écoles allaient enseigner. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi ils ont fait ça. Voici la principale cause, à savoir que l'époque de la révolution industrielle fut une époque durant laquelle le nombre des entreprises montait en flèche. Le capitalisme dominait. Il y avait énormément d'usines et tout ça. Des entreprises en abondance, mais le problème est qu'il n'y avait pas assez d'Indiens, ou disons plutôt pas assez d'ouvriers ou d'employés pour travailler dans ces usines. Or, une usine pour bien fonctionner a fortement besoin de la main-d'œuvre. Le but donc de ces riches qu'on vient de citer était de trouver une solution au nombre insuffisant de la main-d'œuvre dans ces usines. Il fallait trouver plus d'employés à recruter pour le bon fonctionnement de l'industrie. Ils sont donc arrivés à la conclusion que ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas plus d'entrepreneurs, mais plutôt de plus d'employés. Robert Kiyosaki en parle certainement mieux que moi. C'est dans cet ordre de but que le système éducatif actuel fut créé. Ainsi, en faisant de l'école un lieu où les enfants devraient être formés avec pour but de pouvoir par la suite travailler dans ces usines. En règle générale, les diplômes étaient donc devenus une garantie sûre pour pouvoir décrocher un emploi. Ils ne connaissaient pas encore tous ces chômages comme aujourd'hui. C'est donc cette réalité qui est restée gravée dans les mémoires de nos parents et qui fait que même aujourd'hui encore, quand un parent envoie son enfant à l'école, c'est avec l'espoir qu'il aura un bon emploi après avoir obtenu son diplôme. Or, ce système est périmé depuis déjà pas mal de temps. Si vous avez bien compris ce que nous avons dit jusque-là, vous devriez déjà être en mesure de comprendre que le système a été créé pour faire de nous des véritables employés. Ce qui a d'ailleurs été une solution qui a fonctionné à cette époque de la révolution industrielle. Mais le seul erreur fut que
Même après cette époque, on continua toujours à appliquer ces mêmes systèmes éducatifs aux enfants dans les écoles, tout en sachant que la situation a pris le sens inverse. Au lieu du suremploi, c'est plutôt le manque d'emploi aujourd'hui. C'est donc une erreur de continuer à faire croire aux enfants que s'ils vont à l'école et obtiennent un bon diplôme, ils auront par la suite un bon emploi. Cette idéologie n'est plus valable. Ça ne tient plus debout. Il y a une autre réalité différente de celle de l'époque de la création du système. Les gens doivent comprendre qu'il y a un autre problème plus grave maintenant et devraient penser à comment le contourner. Sinon, passer plus d'une décennie à l'école avec pour but d'obtenir un diplôme et l'espoir d'avoir un bon emploi pour ensuite, à sa grande surprise, se retrouver à la maison en chômage est dur, mes amis. C'est très frustrant, voire même insurmontable. C'est pourquoi nous l'avons dit et nous allons le redire encore une fois, mes amis. Le meilleur moyen d'avoir un emploi, c'est de le créer toi-même. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un t'embauche. Trouve ta passion et travaille dessus. Œuvre comme un malade et de façon intelligente pour pouvoir toi-même embaucher l'autre personne par la suite. Si tu parviens à faire ça, tu auras pris une part de charge dans les problèmes du chômage. Nous sommes convaincus que c'est en entreprenant et investissant qu'on peut vaincre le chômage au Mali. Pas qu'au Mali seulement, en Afrique et dans le monde. Puisque le système a fait en sorte que nous dirigeons vers la recherche d'emploi, imaginez s'il n'y a pas de gens pour créer de l'emploi, on s'enfoncera de plus en plus dans les mêmes problèmes. Nous ne voudrions pas que les gens comprennent mal ce que nous essayons de dire. Nous ne sommes pas en train de dire que vous ne devriez pas envoyer vos enfants à l'école, loin de là. Même si c'est ce que font actuellement les gens comme Elon Musk, les Kiyosaki et presque tous ces gourous que vous connaissez. Ils ont catégoriquement refusé d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils pensent que ce système éducatif rend les enfants faibles, médiocres, tue leur génie créatif et leur capacité à innover et surtout les empêche de voir grand. Ils ont donc trouvé d'autres moyens pour éduquer leurs enfants, mais en tout cas pas par le biais de ce système périmé. L'éducation est très importante, surtout de nos jours. Donc, si vous n'avez pas d'autre choix que d'envoyer vos enfants dans ces systèmes éducatifs, vous pouvez le faire. Mais ne confondez pas école et éducation, ou encore diplôme et réussite. Thomas Edison n'a jamais terminé ses 3 mois d'études. Pourtant, cela ne lui a pas empêché de perfectionner l'ampoule électrique et être l'un des hommes les plus fortunés de son époque. Le papa riche de Robert n'a jamais terminé sa 8e année. Mais cela ne lui a pas empêché de devenir l'un des hommes les plus avisés et plus riches d'Hawaï. Elon Musk n'est pas allé à Harvard. Pourtant, les gens qui travaillent pour lui l'ont fait. Cela ne lui a pas empêché d'être le propriétaire de Tesla, de PayPal et de devenir actuellement l'homme le plus riche de la planète. Bill Gates n'a jamais terminé sa 2e année d'études universitaires. Mais cela ne l'empêcha pas non plus de créer Microsoft et de devenir l'homme le plus riche du monde à plusieurs reprises. Des exemples comme ceci, nous pourrons vous les donner en pagaille. Donc, faites comprendre aux enfants qu'ils vont à l'école pour acquérir de la connaissance, savoir lire, écrire et tout le reste, et non pour s'attendre à un emploi en retour. Faites-les comprendre que leurs objectifs ne devraient pas se limiter au simple fait d'avoir un diplôme et que les études ne se terminent pas avec l'obtention d'un diplôme. Tous ces hommes aisés que nous venons de citer sont des gens qui se sont formés en permanence parce qu'ils ont compris l'importance de l'autodiscipline. Et c'est ça le plus important si on veut réussir. Alors, si vous devriez retenir une seule chose de tout ce que nous avons dit jusque-là, ça doit être ceci. Le système éducatif actuel n'a pas été créé pour que nous réussissions en tant qu'entrepreneurs,
plutôt pour que nous réussissions en tant qu'employés. Et notez bien donc cette phrase qui suit. Vous pouvez réussir comme enseignant et être pauvre. Vous pouvez réussir comme médecin et être pauvre. Bref, vous pouvez réussir comme employé et toujours être pauvre, mais vous ne pouvez pas réussir comme entrepreneur ou investisseur et être pauvre. Au final, nous sommes tous victimes d'un système qui a été mis en place pour nous maintenir dans la classe des petits. Que tu sois enseignant, élève, parent d'élève ou jeune diplômé sans emploi, tu es son victime. Maintenant, c'est facile de répondre à la question à qui la faute. Car on vient de voir que le véritable problème se trouve dans le système éducatif lui-même. À côté de ce dernier, on peut ajouter également d'autres fautifs, tels que les enseignants, car il y a un véritable problème dans leur façon de dicter les élèves. Mais le temps ne nous permettra plus d'entrer dans tous ces détails. Les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves ainsi que le gouvernement sont tous fautifs. Même moi, je suis fautif. Et toi qui regardes cette vidéo, tu es aussi fautif. Nous sommes tous fautifs en quelque sorte. Dans une prochaine vidéo, nous entrerons dans ces détails et vous allez comprendre pourquoi nous disons que tout le monde est fautif. Et au final, nous allons remettre tout le monde à sa place. Restez connectés. Quant à cette vidéo, elle se termine là. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aussi vous pensez de ce système éducatif. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. C'était CR Plus 223. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.